Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de Vie. Bonjour les petits taureaux, signe solaire, ascendant lunaire. On est là pour ta lecture pour le mois de septembre. Ça y est, la rentrée, il y en a qui vont serrer les dents. Pour certains, ils vont kiffer parce qu'il y en a beaucoup pour qui la rentrée, c'est signe de rigueur. On se recentre, on se replace, on reprend le boulot. En tout cas, j'espère que vous allez bien les taureaux, que vous avez passé de belles vacances. Cette vidéo sera diffusée encore au mois d'août, donc... pour ceux qui y sont encore, profitez-en bien. Je sors les vidéos un peu plus tôt parce que voilà, ça va être un peu compliqué pour moi si je les fais pas maintenant. Donc ceux qui ne veulent pas regarder, ne vous faites pas du mal, ne regardez pas les vidéos tout de suite. Soyez pas condescendants. Allez, on y va, taureau. C'est parti, signe solaire, ascendant lunaire, ta petite breloque. Tu sais bien, les taureaux, pour le mois de septembre... on avait des belles choses qui sont sorties au mois d'août pour les taureaux. Oh, waouh, j'adore. C'est une de mes breloques préférées. Pourquoi? Parce que c'est la clé. C'est la clé de mon oracle. Pourquoi la clé de mon oracle? Parce que, voilou, j'ai fait tout tomber. Tu vois l'idée? Donc, les taureaux, je pense qu'on est sur une belle énergie d'ouverture, de possibilités, de solutions trouvées, de créativité. Là, je pense que ça va être plutôt canon. Voici les taureaux. Oui, les taureaux. La petite breloque qui va t'accompagner, la clé. J'adore. Bon, tu le sais, j'adore les clés. C'est parti, on y va. On va regarder la toile de fond avec les arcanes majeurs. J'adore, je suis trop contente les taureaux. Pour le mois de septembre 2023, merci beaucoup les taureaux pour votre confiance, pour vos messages, pour vos commentaires. Merci du fond du cœur. Le diable et la lune. Fais-toi confiance, taureau. Détermination. Merci infiniment. Je le redis et je le redirai sans cesse parce que juste waouh, c'est une aventure merveilleuse. Vous pouvez me croire que c'est vraiment super. Voilà. J'ai envie de faire plus pour cette chaîne et croyez-moi, je vais me donner les moyens pour en faire plus. Allez, c'est parti, taureau solaire, ascendant lunaire. Si ça te plaît, tu likes, tu t'abonnes, tu partages. Tu sais comment ça fonctionne. Tu mets des commentaires. La petite clochette, les loulous, parce que moi, je vais pouvoir... je fais des lives, voilà, du jour au lendemain, d'une heure à l'autre, je ne sais pas. Donc, si t'es pas abonné et si tu n'as pas la petite clochette, tu seras pas au courant quand je fais les lives. Ok? Allez, c'est parti. Et les lives, on se fait un peu la poire. Comment te dire? Allez, c'est parti. Taureau, solaire, ascendant lunaire. Moi, je m'appelle Rachel pour les nouveaux. N'ayez crainte, ici on fait que du bien aux gens, on est dans la bienveillance, on n'est pas dans le jugement, on est sur du divertissement avant tout. Donc énergétiquement, il est très très important de prendre du recul et de ne pas se focaliser sur les messages qui ne sont pas pour vous. C'est parti. Taureau, solaire, ascendant lunaire. Septembre, waouh, je dis septembre. Les gars, préparez bientôt les sapins, c'est bientôt Noël. Septembre, c'est parti. Taureau, solaire, ascendant lunaire, ta toile de fond. La musique de fond qui va t'animer pour ce mois de septembre. On avait quelque chose de sympa, mois d'août, les taureaux. Je me rappelle, on avait des projets qui allaient arriver en septembre. Allez, c'est parti. Il ne manquerait plus qu'on ait l'impératrice. Allez, c'est parti. Taureau. Solaire, ascendant lunaire. On a la lune. Elle est retournée. Elle s'est retournée tout à l'heure. Il y a une grande connexion ici pour les taureaux. Pour certains d'entre vous, on va parler d'élévation au niveau spirituel. Si c'est le pape, on parlera de ça. Oh la vache, le fou. Oh, super, magnifique. Le fou, on parle, voilà, c'est vraiment... Alors, c'est pas l'impératrice pour le nouveau projet, mais là, ici, vous vous faites pleinement confiance vers quelque chose qui est totalement inconnu pour vous. Déjà, le fou, c'est l'énergie de celui qui se lance dans quelque chose, dans un projet, dans un investissement, dans n'importe quoi, dans une nouvelle vie, dans ça. Mais... Déjà, lui, il sait pas où il va mettre les pieds, mais en plus, avec la carte de la lune, vous ne savez pas où vous allez mettre les pieds, mais vous vous faites une confiance, vous avez cette intuition et vous êtes persuadé que c'est sur ce chemin que vous devez aller. C'est canon. J'adore, il y a beaucoup de confiance ici. Malgré que pour certains, on dirait la lune, oui, mais la lune, on n'a pas confiance, c'est le brouillard et tout. Avec le fou, non, j'ai vraiment ce message qu'il y a une grande confiance en soi, vous savez exactement ce que vous voulez faire et vous êtes impatient. Je sens une grande impatience ici. On a quoi derrière? Ah la vache! Le monde! Oh punaise, c'est quoi ce nouveau départ de malade? Vous voyez l'idée ici, les taureaux? 0, premier arcane majeur. Donc, c'est pas le 1, c'est avant. 0, c'est je me lance. Et là, 21, j'ai fermé une histoire. J'ai conclu quelque chose, donc je redémarre. Waouh! Pour certains, il y a un grand changement de vie. Il y a vraiment un bouleversement, mais de manière positive.
de manière positive. Les amoureux. Waouh, ok. La tour, ça va changer le reste de votre vie. Regardez ce qu'on a derrière. Grande prêtresse. Et la prêtresse, c'est le soleil. Oh, what? Il y a une grande confiance en vous. Il y a du calme. Il y a de la... il y a du pouvoir sur sa vie. Il y a vraiment des belles énergies, c'est les taureaux. Je suis impatiente. Mais c'est vraiment quelque chose... Alors, avec la carte de la tour, on pourrait croire que c'est quelque chose que vous n'avez pas décidé. Mais là, avec les énergies qui ressortent, j'ai le sentiment que c'est vous qui avez fait en sorte que ça se passe ainsi. D'accord? C'est vraiment une belle énergie, j'adore. Bon, je suis impatiente de voir ce qui se passe ici, les taureaux. Allez, c'est parti. Taureau solaire, ascendant lunaire, septembre 2023. C'est parti. On va regarder ce qui se passe pour vous. Waouh, ça a l'air de bien dépoter. Alors, on n'a pas l'impératrice pour nouveau projet, mais comment te dire, fou et monde en dos de deck avec la lune. Regarde-moi ce que j'ai à la coupe. L'étoile et l'as de coupe. Ici, dans le domaine général. On va attaquer avec la sphère générale. L'as de coupe et l'étoile. Alors, pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde. On peut parler de coup de foudre. On peut parler de sentiments amoureux. On peut parler de retrouver quelqu'un. On n'est pas le 2 de coupe, mais l'as de coupe et l'étoile. L'étoile, c'est vraiment réaliser ses rêves. On peut parler de protéger. Ici, une histoire d'amour. On peut parler d'une histoire... On n'est pas encore dans le sentimental, hein, mais c'est ce qui ressort en tout cas ici pour le général. Allez, c'est parti. Taureau solaire, ascendant lunaire. Ouh là là, ça sent pas mal bon ici, votre lecture, les taureaux. Allez, septembre 2023. Dites-moi un petit peu comment ça va, vous, et est-ce que vous avez passé un bel été? Ouh là, les cartes. On se met droite. Allez, dites-moi un petit peu. On se remet au taf. En tout cas, j'ai l'impression que... Waouh, on a pris des décisions possiblement pour cet été, hein, les taureaux. Hein. Allez, été. Non, pas été. Taureau, été. Ça n'existe pas la lecture pour les étés. Allez, taureau solaire, ascendant lunaire pour septembre 2023. Taureau solaire, ascendant lunaire. Taureau solaire, ascendant lunaire, septembre 2023. Hop là, je te mets tout en place et on va regarder tout de suite. Le dos de deck, tu le sais, c'est le mois d'après. Donc, c'est octobre. Je le concède, c'est loin. Si tu veux pas regarder octobre, tu avanceras la lecture au moment où je débrieferai. Allez, c'est parti. Pour les petits nouveaux, ici, je fais toujours une lecture en pyramide. On commence par le bas, on va vers le haut, toujours vers l'élévation. Les 3 premières cartes en bas, t'inquiète pas, je te montre tout. Début du mois de septembre, mi-septembre, fin septembre. Et ta carte bonus qui va s'appuyer sur toutes ces énergies. Allez, c'est parti. Carte bonus, on a quoi ici? L'ermite, canon. On parle encore, tu vois ici, toile de fond, tu avais la lune, tu avais la grande prêtresse. On parle d'énergie ici douce, on parle de se recentrer, on parle de se connecter à soi, les taureaux. Il est pour certains nécessaire de prendre du temps pour un peu se décrocher du monde, parce que l'ermite, lui, il ferme un petit peu les portes du monde actif. Il se recentre sur les capacités qu'il a justement ne pas s'éparpiller. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a peut-être un de Denis ici qui me fait vous dire ici, là, maintenant, avec l'ermite, que vous allez être partout à la fois, possiblement par rapport à un nouveau projet. Mais ici, carte de l'ermite bonus, avec cette énergie bonus pour tout le mois de septembre, c'est on s'emballe pas trop, on ferme, on se centre. Dès qu'il y a ici une possibilité d'être confronté à un obstacle ou à un choix, on ferme, on se recentre, d'accord? C'est vraiment l'idée. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a ici? Début. 6 de pentacle, 4 de coupe et roi de pentacle. Ok, il y a vraiment l'idée qu'il y a quelque chose ici qui vous... c'est pas que ça sature, mais malgré votre équilibre ici, dans votre vie générale, ici avec la 6 de pentacle, on est vraiment dans un équilibre d'échange. On est dans une atmosphère où on se sent bien parce qu'on reçoit autant qu'on donne. Vous savez que la 6 de pentacle, c'est l'équilibre, c'est un échange. On peut parler d'affection parce que si on est dans le général, on peut parler de relationnel, on peut parler de tout ce qui se met en place de manière concrète dans la vie parce qu'on est sur le pentacle. Le pentacle, c'est les signes de terre, d'accord? Pas signes de terre, c'est une énergie de terre et c'est également les signes de terre, d'accord? Capricorne, Taureau, Vierge. Donc là, il y a vraiment cette idée de se sentir en place dans sa vie parce qu'on a vraiment... un échange de manière récurrente avec le monde, d'accord? Par contre, ici, avec la 4 de coupe, on est dans une lassitude. C'est comme si vous aviez tout, on est bien, on est confortable, vous avez tout, je vous le confirme, parce qu'on a le roi de pentacle derrière. Donc ça, c'est canon. On est en place dans sa vie. Roi de pentacle, c'est le chef de famille, c'est celui qui gère, c'est celui qui est généreux à la fois, il est dans une douceur. Ça, c'est votre énergie. D'accord, les taureaux, c'est vous qui êtes, pour ce mois de septembre, dans une très belle énergie, ok ?
Donc, c'est votre énergie, c'est votre confortabilité. Et comme je reviens à cette 4 de coupe, la 4 de coupe, c'est qu'on aspire à quelque chose. C'est comme si on était bien, on était en place, on était sécure. Mais au niveau des émotions, c'est pas forcément à la maison. Hein. On peut parler de job, on verra dans la sphère professionnelle. Mais on peut parler ici de quelque chose qui nous manque. On a besoin d'être plus pétillant, d'être plus en alignement sur une situation qu'on espère, on espère aussi possiblement un changement au niveau des émotions, d'accord? Il y a quelque chose ici qui est un petit peu, comment dire, j'ai ce qu'il me faut, mais dans un coin de votre tête, c'est vous aspirer à quelque chose de plus, quelque chose de mieux, quelque chose de... on parle pas de matériel du tout, on parle des émotions. Hein. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui manque à votre vie, mais il y a peut-être ici la réalisation de quelque chose qui vous manque. On va regarder ici mi-septembre. Bah voilà, nouveau projet impératrice et pendu. Alors, ces deux énergies, le pendu, c'est bien, vous le savez, le pendu, c'est pas une énergie subie, c'est une énergie d'analyse. Et c'est canon parce que là, vous avez cette énergie d'impératrice qui suit ici la 4 de coupe. Donc ça, ce qui manque à votre vie, dans votre vie générale, vous allez aller le mettre en place. Vous allez aller le chercher, pardon. Ça va prendre du temps. Pourquoi? Parce qu'on a le pendu. Le pendu, lui, il se met tranquille. Regardez comment il est détendu. Il est dans une atmosphère. En plus de ça, vous avez la carte de l'ermite. Donc pour moi, ici, au mois de septembre, les taureaux, on est vraiment dans une situation où on a besoin de concrétiser quelque chose de neuf. N'oubliez pas, on avait le monde, on avait la carte du fou, de quelque chose de neuf avec la carte de la lune, qui va vous demander de préparer les choses. Malgré qu'on ait le fou tout à l'heure, ici, le pendu et l'impératrice, on va prendre le temps. Ce qui est bien avec la toile de fond et cette lecture générale, ici, j'ai pas retourné là-haut, c'est qu'on est vraiment dans un équilibre, parce que le fou, lui qui est complètement insouciant, il a envie de foncer, on a le pendu l'ermite. Eux, c'est on pose, on réfléchit, on mature, on prépare, on conscientise les choses, on ne veut pas faire de boulettes. Donc vous êtes dans une énergie équilibrée intérieurement, vous savez que vous voulez faire quelque chose de neuf. C'est comme si vous faisiez semblant. Mais c'est bien, c'est comme si vous faisiez semblant d'être foufou, ouais je veux faire ça, je m'en fous des conséquences, mais au fond de vous-même, non, je vais me calmer un petit peu parce que je crois que ça va être compliqué. Tu vois l'idée? C'est je fonce, j'ai envie, mais je prends pas trop de risques, tu vois, c'est un petit peu ça l'idée les taureaux. Donc impératrice, il y a vraiment l'idée que tu prépares quelque chose. En plus dans votre lecture du mois d'août, il y avait je crois cette carte d'impératrice qui était sortie au dos de deck, donc pour septembre, on la retrouve ici. Ok, donc il y a vraiment cette idée de préparer quelque chose, possiblement un voyage, possiblement un changement de vie. C'est pour ça que il y a quelque chose d'important qui se prépare, qui vous demande réflexion, qui vous demande maturation, qui vous demande vraiment de pas faire n'importe quoi malgré le fou. Et la lune c'est confiance en ses intuitions, donc vous avez une grande confiance, hein, d'accord? C'est ça qui est plutôt canon. Allez, on regarde fin du mois ici, fin septembre, on a ici l'énergie. Pas mal, le cavalier de Pentacle. Je vous l'ai dit que vous faisiez semblant d'être le fou et de faire les choses de manière insouciante, parce que lui, il est prudent. Le cavalier de Pentacle, c'est le plus ralenti. Non, c'est pas le plus ralenti, c'est le moins précipité, c'est le plus réfléchi. Il n'est pas brutal, il est plus lent que tous les 3 autres cavaliers. Il va faire les choses, regardez en plus ça, vous avez roi de Pentacle, d'accord? C'est canon. Vous avez une grande stabilité en ce qui concerne tout ce qui est finance, matériel, ancrage, d'accord? Mais vous avez envie d'aller chercher quelque chose de neuf. C'est comme si je ressentais que vous savez pas trop, mais je veux, d'accord? Il y a une situation que vous avez envie d'élever, de réaliser, de concrétiser, mais vous allez y aller prudemment. On se prend pas la tête, on y va, on réfléchit, on mature, on se recentre. C'est canon, j'aime beaucoup l'idée, d'accord? C'est très réfléchi. C'est très réfléchi, c'est très mature comme énergie. On regarde un peu au dos de deck si tu veux pas regarder ce qui se passe au mois d'octobre, parce que je te le concède, c'est loin. Tu mets la vidéo en avance rapide. On regarde, punaise, 8 de bâton, magnifique. Grande accélération ici. Ici, tu finis le mois de septembre avec le cavalier de Pentacle. Je t'ai expliqué qu'il est un petit peu lent, il prépare, il est prudent. Il veut pas se mouiller les ailes, il veut pas se brûler les ailes, Rachel. Il veut pas se brûler les ailes, donc il y va prudemment.
d'accord? Sur des choses qu'on a envie de mettre en place, sur un projet. Il y a vraiment l'idée d'un projet, de quelque chose qu'on veut mettre. On est persévérant aussi avec le cavalier de Pentacle. 8 de bâton, grande accélération au mois d'octobre, sur laquelle tu n'avais pas misé, d'accord? 8 de bâton, c'est waouh, punaise, il y a quelque chose qui se débloque. D'accord? Parce que là, avec l'impératrice et le pendu, c'est pas qu'on est bloqué, c'est que vous devez comprendre quelque chose différemment, maturer. Il y a peut-être, on peut considérer que c'est une position bloquante, mais moi, j'aime pas l'expliquer comme ça parce que vous savez que la vie, quand elle sait que c'est pas le moment, que c'est pas pour vous, elle vous le donnera pas. Cherchez pas, midi 14h, c'est pas pour vous. D'accord? Ça sera en octobre. D'octobre, il y a quelque chose qui se débloque. Regardez, grande prêtresse. J'adore vos énergies. Hein. Énergie grande prêtresse, on parle encore de calme, de tout ce qui est réfléchi, d'intuitif. Il y a une belle connexion chez vous. L'intuition, vous aviez donc la lune, rappelez-vous, vous l'aviez encore ici, avec la grande prêtresse, hein, vous aviez le soleil, c'était magnifique, les amoureux. Et un choix à faire, hein. Voilà, ici, elle est là, d'accord? Vous l'aviez 2 fois. Ok, donc toile de fond, là pour le mois d'octobre, il y a vraiment quelque chose qui se débloque. 8 d'épée. Ça va vous demander ici grande réflexion. C'est à vous de décider, les taureaux. C'est à personne d'autre qu'à vous. Vous êtes engoncé dans une situation que vous seul pouvez vous libérer. La 8 d'épée, c'est personne d'autre que vous qui savez comment vous libérer de ça. 5 de coupe. Ouais, il y a quelque chose qui vous chagrine. Là, vous avez du mal à vous débloquer ici. Parce que le mois d'octobre, je pense que c'est ça qui va vous faire flipper un peu, cette grande accélération au mois d'octobre, d'accord? Ça va un peu vous faire flipper parce que avec la 8 d'épée, la 5 de coupe, vous dites waouh, mais attends, si je fais ça, si je prends cette direction, est-ce que je vais pas être un petit peu enquiquinée? Est-ce que je vais pas être un peu attristée parce que j'aurai plus que j'ai là maintenant? On s'en fout, allez-y, la force. 7 de pentacle, continue tes efforts, tempérance, ça va te faire un bien de dingue. Comment ça se fait qu'on retrouve un 4 de pentacle chez les taureaux? Non, j'ai pas dit que vous étiez des radins, les taureaux. Je dis que vous étiez économes. C'est un peu ça, les taureaux. 4 de pentacle. Oh, waouh, 10 de pentacle. Vous avez raison d'être 4 de pentacle. Parce qu'il y a l'abondance derrière. Ok, l'abondance que vous mettez en place. Ouais, c'est la fin des... Oh, punaise, c'est canon. Waouh, ça va vous faire flipper ici, les taureaux. D'accord? C'est pour ça que vous y allez à tâtons avec le cavalier de pentacle. Vous y allez prudemment. C'est beau. Allez, on y va. On va regarder la sphère professionnelle. Qu'est-ce qui se passe derrière? Parce que là, il y a peut-être l'idée de se lancer dans quelque chose. Mais vous avez des très belles énergies. Vous êtes très prudent. Vous faites un peu semblant d'être un peu des foufous, mais vous assumez pas en fait. Vous assumez pas d'être des foufous. Allez, c'est parti, taureau. On va regarder dans la sphère professionnelle. Vous savez, ici, je suis pas dans le jugement. Hein, vous le savez très bien. Ici, on est là pour du divertissement, pour un petit peu dédramatiser certaines situations. Là, il n'y a rien de dramatique, bien au contraire. Il y a des très belles énergies. Allez, on y va, professionnel, les taureaux. Solaire, ascendant lunaire. Dis-moi un petit peu en commentaire, c'est quoi ce qui se passe de neuf là dans ta vie? Parce qu'il y a vraiment quelque chose de beau qui se prépare, sur lequel tu n'as pas envie de te mouiller plus que ça, parce que tu as peut-être peur du changement, d'accord? Il y a cette idée de sortir de sa zone de confort. On a quoi à la coupe? Waouh! Regarde ce que j'ai à la coupe pour le professionnel. As de bâton, valet de coupe, s'il te plaît. Nouveau départ, vous le savez. Nouveau projet, on met quelque chose en place. Il y a vraiment une nouvelle direction, une nouvelle aventure, d'accord? Valet de coupe, c'est je sais pas, mais j'ai besoin que ça me procure des nouvelles émotions. Les valets, c'est les novices, d'accord? Vous le savez, c'est canon. Je vous l'ai dit, il y a quelque chose que vous avez envie de faire. Vous n'êtes pas forcément... c'est pas que vous n'êtes pas prêt. Je pense qu'il y a une partie de vous qui est prêt, mais vous êtes frileux parce que vous ne savez pas où vous allez. Vous, les taureaux, vous êtes des signes qui aiment la routine, qui aiment la confortabilité, le côté sécure. Je sais ce que j'ai, je veux pas trop sortir de ma zone de confort parce que ça me fait un peu flippette. C'est le cavalier denier, d'accord? On va regarder tout de suite. Allez, au niveau professionnel, les taureaux. Les taureaux, professionnels, vie active, tout ce que vous mettez en place dans votre vie. Les seniors, je ne vous oublie pas. Vous savez que vous le mettez dans ce qui parle pour vous. Donc, c'est tout ce que vous mettez en place. La passion, les passions, pardon, les hobbies, tout ce que sur ce quoi vous investissez. Allez, professionnel, taureau, septembre. Dos de deck, tu sais...
c'est le mois d'octobre. Si tu veux pas voir, tu avanceras la lecture. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a ici pour vous les taureaux? 2 d'épée, regarde, tu as un choix que tu n'arrives pas à faire, taureau. Il y a possiblement des propositions qui sont déroulées au mois d'août ici, mais là, il faut que tu décides. Arrête de tergiverser, de dire mais oui, mais non, mais je sais pas, mais il y a possiblement quelque chose dans mon jeu qui est important. On va regarder. Je vais tout retourner. 2 d'épée. Jugement, qu'est-ce que je viens de te dire? Qu'est-ce que je viens de te dire? Il y a une libération. Oh, magnifique. 3 de bâton. Oh, punaise. Waouh, waouh. Il y a quelque chose de dingue qui se passe là. Les taureaux, punaise. Je vais encore mettre je vais encore mettre en titre. Waouh, les taureaux. Non, mais c'est une blague. Alors, jugement, 3 de bâton. C'est clairement ce que je suis en train de vous expliquer depuis le début que je ressens là. Il y a quelque chose que vous avez envie d'aller chercher, mais vous y allez à tâtons. La vie va faire en sorte que ça, vous allez être aidé. Toi, taureau, tu sais pas, t'arrives pas, t'es pas en capacité de décider de choisir, pas de souci. Je vais te donner un petit coup de pouce. La carte du jugement. Il y a une belle libération ici. Carte majeure en plus de ça. Donc, c'est une énergie très importante ici. Pour vous, les taureaux, au mois de septembre, il y a une situation qui va se débloquer et qui va vous apporter ici, comme si vous y repartez, vous repartez avec le cœur léger. Parce qu'il y a quelque chose de neuf là qui vous attend. 3 de bâton, c'est la nouvelle quête. Vous le savez, c'est j'ai préparé mes plans. Maintenant, je suis impatient que ça arrive. Parce que là, j'ai enfin, c'est possiblement vous, hein, les taureaux qui avaient pris cette décision. Je ressens qu'il y a un petit coup de pouce ici de la vie pour vous décider. Mais là, il y a vraiment une libération et on retrouve l'as de bâton que j'avais à la coupe. D'accord? C'est cette idée de je me dirige vers quelque chose que j'ai préparé, que j'ai maturé, as de bâton, fin du mois de septembre. D'accord? Il y a vraiment tout ce cheminement pour le côté professionnel, vie active, de je me libère d'une situation. Il n'y a pas forcément de grands changements. D'accord? Je parle pas forcément de reconversion, de déménagement, pas du tout. Là, c'est vraiment l'idée de changement, de modification, possiblement dans votre entreprise, dans ce que vous entreprenez. Il y a l'idée de d'aller vers quelque chose sur lequel vous êtes beaucoup plus en alignement parce que le jugement, on se libère. Le jugement, c'est une renaissance, d'accord? C'est quelque chose de totalement en phase avec qui on est. Et 3 de bâton, c'est je vais chercher ma nouvelle quête. Je vais explorer de nouvelles choses parce que ça fait un moment que je suis sur le dos. Et j'ai envie enfin de le concrétiser. Mais ici, donc 2 d'épée, pardon, pour le début septembre, c'est qu'au mois d'août, il y a eu probablement cette situation-là qui s'est présentée à vous. Et là, ok, punaise, tu fais quoi là, taureau? Tu fais pas, j'y vais pas. Cavalier de Pentacle, on est dans le général, mais c'est vraiment cette idée de je prends pas trop de risques, il faut bien que je réfléchisse, j'ai pas envie de me lancer, comme je vous ai dit, le fou, c'est là pour le coup, le fou c'est vous lancez de manière insouciante avec beaucoup d'insouciance, non, avec beaucoup de souciance, je sais pas comment on dit. Vous avez compris ce que je voulais vous expliquer. D'accord? Vous êtes réfléchi. Mais ce que j'aime bien, c'est que des fois, vous mettez en commentaire les mots qui m'échappent et tout. Mais Rachel, c'était ça que tu voulais dire. Oui, je suis sûre que tu as trouvé sur ce quoi je voulais te diriger. Allez, on y va. Regardons ce qu'il y a pour octobre. Alors, octobre, si tu veux pas, t'avances, ok. Octobre, valet de coupe, magnifique, j'adore. Valet de coupe, 7 de pentacle. Valet de coupe, ça vraiment, ici... quand on a cet as de bâton, c'est vraiment cette nouvelle direction, d'accord? C'est on a envie d'aller décrocher quelque chose de complètement différent. On se lance dans une nouvelle aventure. On crée quelque chose parce que les bâtons, vous savez que c'est la créativité, c'est le feu. Là, vous avez le feu aux fesses, d'accord? Dans le professionnel, il y a quelque chose qui vous anime. Valet de coupe, c'est cette confortabilité de se dire... ouais, c'est quelque chose de nouveau qui m'apporte du bonheur. Il va falloir que tu fasses ici un petit bilan. Avec la 7 de pentacle, c'est ok. Derrière, c'est fructueux. Mais avant ça, il faut que tu fasses un point. Pose-toi, dis-toi ce que tu veux pas, les avantages, les inconvénients, possiblement des propositions de contrat qu'il va falloir que tu analyses de très près. Regarde, on retrouve encore une fois la papesse, la grande prêtresse. Ici, une grande connexion à ses intuitions. Je ressens vraiment pour les taureaux qu'il y a quelque chose que vous avez acquis intérieurement. Une grande confiance en vous, une grande connexion. C'est des choses que... Mais vous en faites pas part, d'accord? Vous le gardez pour vous.
C'est magnifique, hein. Waouh, 9 de denier, indépendance financière. Pour certains, on pourra parler aussi au niveau du pro de création d'entreprise. D'accord? C'est j'ai besoin de personne. Waouh, 2 de denier. On fait plein de choses à la fois. Oh la vache, 10 de coupe, 3 d'épée, palet de denier. Ici, ouais, ça va vous demander, on retrouve la 5 de coupe. Il y a vraiment cette idée de se lancer vraiment dans quelque chose de différent. Mais vous avez une grande confiance en vous, hein. Pourquoi faites semblant d'avoir confiance en vous ici? Il y a beaucoup d'énergie, ici les taureaux, que je ressens pour le mois de septembre, que vous avez envie de faire, mais c'est comme si vous essayez de taire votre confiance. Comme si vous... Alors, je sais pas, c'est peut-être pas forcément le terme de faire semblant, c'est cette idée de... d'avoir, il y a une grande confiance en vous, mais il y a toujours ce truc où vous avez besoin d'être rassuré. C'est ouf, c'est bien sûr, je sais que j'ai les capacités, une grande, mais il faut toujours vous rassurer. Parce qu'il y a cette idée encore de 5 de coupe, 10 de bâton ici, on parlera au mois d'octobre, mais il y a vraiment quelque chose de canon qui arrive à vous ici, les taureaux. Quelque chose de canon, hein, on y va dans le sentimental, émotionnel, et plutôt quelque chose de canon, hein. Mais vous êtes, ça vous demande aussi de persévérer et d'analyser. Il faut continuer les analyses pour le mois d'octobre. 7 de Pentacle, si on se pose, qu'est-ce qui est bénéfique, qu'est-ce qui n'est pas bénéfique, avec qui je traite, avec qui je traite plus, quel collaborateur avec qui je continue d'avancer, avec qui, de qui je me déleste. Il y a vraiment cette idée ici. Allez, on y va. Sentimental, émotionnel. Les amis, la famille, n'oubliez pas que je sors les vidéos sentimentales à part, ok? Donc, les amours, je le fais à part. Allez, c'est parti, on a quoi, taureau? À la coupe, on regarde. Waouh, canon. 3 de coupe et l'étoile. Vous êtes vraiment dans une confortabilité émotionnelle. On peut parler de vie de famille, on peut parler d'amis, on peut parler de grande protection ici par rapport aux gens qui vous entourent. Ça peut être uniquement que les vôtres, hein, vos gens à vous. 3 de coupe, on est vraiment dans une énergie de... On se désinhibe, on a envie de vivre, on a envie de profiter. Et l'étoile, c'est vraiment un plein bonheur qu'on vit dans son quotidien émotionnellement. C'est plutôt sympa, hein. Allez, les taureaux, solaire, ascendant lunaire, sentimental, émotionnel, famille, amis. On a quoi ici pour toi, taureau? J'aime beaucoup votre lecture. Il y a il y a de l'hésitation, mais parce que vous avez un manque de confiance. C'est un truc assez particulier parce que c'est un peu... Il y a toutes ces énergies qui vous rassurent parce que vous avez confiance, mais il faut vous rassurer de manière récurrente, d'accord? C'est on rassure, il faut rassurer. J'avais coupé ou pas, je sais plus. Bref, allez, je recoupe, c'est pas grave. Allez, sentimental, émotionnel, je bois un petit coup. Allez, sentimental, émotionnel. Ouh, Rachel, tes cartes, tu vas être mal. La vie de famille, les amis. Il peut y avoir des amours, la passion. Allez, les gens qui vous entourent. Qu'est-ce qu'on a de beau ici pour vous, les taureaux? Sentimental, émotionnel. Dos de deck, tu sais bien, si tu veux pas voir, tu avances la lecture. Attends, je vais te monter un peu tout ça. Attends, la petite Marguerite, là. Je te montre un peu tout ça. Hop. Non, Rachel, tu n'auras pas de place. Allez, on a quoi? Sentimental, émotionnel. Tu vois tout là? Ouais, parfait. Je retourne tout. Incroyable. Incroyable. Exactement au même endroit. Il y a possiblement ici quelque chose qui est en relation avec le job. Un choix à faire qui impacte votre vie privée. Qui aura peut-être des conséquences, pas forcément négatives, hein, mais on est exactement 2 d'épée pareil. Palais de bâton, punaise, incroyable. Au niveau du jugement ici, vous avez le palais de bâton. C'est là, tes nouveaux projets ici, tu vas te reposer un peu, tu vas te mettre dans un lieu de guérison. Lieu de guérison, c'est probablement chez toi. Tu prends des vacances ici. Pour certains taureaux, le mois de septembre, c'est prendre des vacances ici, pendu ermite, pour couper, pour se recentrer, parce qu'après, ça va dépoter. 9 d'épée et 9 de bâton. Waouh! Alors, tu portes un petit peu aussi émotionnellement. Il y a vraiment cette idée d'avoir dans ta vie émotionnelle, familiale, amicale, il y a quelque chose qui te triture la tête. Ça te demande... c'est lourd un petit peu au niveau de les émotions en mois de septembre, les taureaux, hein. C'est peut-être lourd parce qu'au niveau du pro, ça change. Mais pas que, si tu n'es pas en poste ou si ça te parle pas. Ici, on parle vraiment d'énergie encombrée ici émotionnellement pour le mois de septembre, d'accord? Le palais de bâton, il te dit, c'est le moment ici pour toi de couper, de t'élever à un niveau supérieur. Parce qu'il y a peut-être trop de charges. L'idée
que tu sois très confiant, mais que tu aies besoin d'être rassuré, ici, c'est vraiment prends du temps pour toi ici. Arrête de te taper des nuits blanches, parce que la 9 d'épée et la 9 de bâton, les 9, c'est des énergies un petit peu de se remettre en question, de lourdeur, de psychotage, de difficile. On parle de résilience avec la carte de la 9 de bâton. On parle de quelque chose qui est difficile à surmonter, mais que vous avez les capacités, d'accord? Ah, je vais retourner le valet de coupe, j'avais retourné déjà. Regardez, on a le valet de coupe ici en dos de deck. Donc ça va aller. L'idée, c'est qu'il faut que tu te fasses confiance. C'est un petit peu l'impact qu'a l'énergie d'être toujours je fonce, je veux, j'ai confiance, mais j'ai tout le temps besoin d'être rassuré. Il y a quelque chose de difficile et c'est possiblement ce choix ici. Pour certains taureaux, il y a probablement l'idée de faire un choix dans sa vie ici qui est difficile de prendre et que vous n'allez pas forcément prendre au mois de septembre. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas libéré encore au mois de septembre. Au niveau du pro, vous êtes libéré, il y a quelque chose qui se concrétise, ok, on s'élève, mais au niveau du sentimental, émotionnel, affectif, c'est l'idée de, ok, il faut que je me pose, que je me ressente, que je me ressource, mais ça ne se débloque pas forcément en septembre. Ok, tu sais quoi, je vais recouvrir la carte, le palais de bâton, pour voir pourquoi tu as besoin de breaker, pourquoi tu as besoin de couper. Parce qu'il y a possiblement ce nouveau départ qui se cache là-dedans. Possiblement ça qui t'encombre. Punaise, je coupe, on a le fou. Non, mais c'est une blague. Ce nouveau départ. Je vais regarder ici ce qu'on a. Oups, Rachel, perds pas tes cartes. Perds pas tes cartes. Allez, qu'est-ce qu'on a ici pour le palais de bâton, pour les taureaux, au niveau sentimental, émotionnel, affectif? Pourquoi ici tu te sens un peu bloqué? Tu te sens... ça te demande de te remettre en question. J'ai le sentiment que ça te demande de tout revoir. De revoir ta vie entière. Possiblement au niveau du pro que ça change. Hein, parce que ça change au niveau du pro. Regardez, as de coupe. Regardez, palais de bâton. Ou alors, possiblement pour certains, que ça n'a rien à voir avec le professionnel. Et c'est qu'il y a un nouvel amour qui arrive dans ta vie et sur lequel tu n'étais pas prêt. D'accord ? Il y a cette idée, parce que j'ai l'as de coupe qui s'est retourné. L'as de coupe, c'est nouvel amour dans l'émotionnel sentimental. On peut parler de... C'est pas la tour, hein, on peut pas parler de coup de foudre, mais nouvel amour dans sa vie, une nouvelle idylle, quelque chose, un sentiment profond qu'on ressent. Ok? Allez, on va regarder taureau pour le palais de bâton au niveau sentimental, émotionnel, s'il vous plaît. Une seule énergie, une seule énergie. Si elle vient pas, je vais la chercher comme d'habitude. Palais de bâton ici pour vous les taureaux. Solaire ascendant lunaire, palais de bâton, solaire ascendant lunaire, palais de bâton. Je vais la chercher ici, taureau. Palais de bâton. Pourquoi on a ce palais de bâton ici? Pourquoi on a besoin de se recentrer? Pourquoi on a besoin de couper? Palais de bâton, sentimental, émotionnel. Parce que... Oh putain! Parce qu'il y a des gens toxiques autour de vous. Alors, c'est deux possibilités que j'ai comme message ici. C'est pas tout le temps que j'ai ça, ce message, mais c'est que vous vous intoxiquez ici. Je vais regarder au dos de deck. Cette d'épée, vous le savez, c'est les péteux. C'est les péteux ou les gargamels, comme vous voulez. C'est les pas gentils. Mais est-ce que c'est les pas gentils de vous à vous? Oh la vache, 5 d'épée. Il y a un blocage de ouf. Ici, tu es en train de forcer, petit taureau. Tu es en train de forcer parce que la 5 d'épée, c'est d'accepter une défaite face aux énergies toxiques autour de toi. Qu'est-ce qu'on a derrière? Oh, waouh, la mort. Putain, il faut que tu mettes fin à tout ça, taureau. Waouh, la mort. Waouh, célébration. Ici, taureau, il faut que tu prennes conscience. Oh, c'est magnifique derrière. 10 de coupe et après, tu vas protéger ça et t'as le monde. Alors, petit taureau. Ici, tu as besoin de comprendre qui t'entoure aussi au niveau émotionnel. Il y a possiblement des portes que tu vas fermer. Ok? Parce qu'il y a quelque chose de trop perturbant ici dans ta vie qui t'impacte. Alors, tu me diras hein, en commentaire, mais est-ce que c'est pas toi qui t'impacte? Est-ce que c'est pas toi qui te sabote parce que tu forces vers quelque chose qui n'est pas fait pour toi? Et c'est pour ça que tu n'arrives pas à choisir. Tu es dans une phase où tu es en train de forcer une situation. On parle d'émotionnel, on parle de sentimental, hein, quelque chose qui t'affecte. Est-ce que tu ne serais pas en train de forcer quelque chose ici qui n'est pas confortable pour toi?
Si tu sens que c'est pas pour toi, si tu sens que ça pue du cucu, pars. C'est ça ici, 7 d'épée, 5 d'épée. On parle d'énergie, on parle d'énergie d'air, on parle de mental. Il y a quelque chose de lourd pour toi qui t'emprisonne, mais que tu veux pas te délester. Tu vas te délester. Mort, tu transformes tout ça. Tu vas comprendre. En fait, il faut que tu manges la poussière un petit peu ici pour que tu percutes que c'est pas pour toi et que tu te libères avec la célébration, la 4 de bâton. D'accord. Il y a des pourris autour de toi. On ira regarder dans le sentimental, love, une fois que toutes les taroscopes seront sortis. Mais là, il y a vraiment quelque chose au niveau des émotions. Taureau, tu me dis en commentaire si tu sens que ça te parle. Parce qu'il y a des gens toxiques un petit peu autour de toi comme ça. Parce que là, il y a vraiment l'idée palais de bâton avec 7 d'épée, 5 d'épée. Il y a vraiment des pas gentils autour de toi. Il y a vraiment des pas gentils autour de toi. Et en plus de ça, tu forces un petit peu parce que 9 d'épée, tu forces le truc en psychotant tous les jours, tous les soirs. T'endors pas la nuit. 9 de bâton, c'est dur mais t'avances. J'ai pas fait le dos de deck, Rachel. Dos de deck, tu vois, je t'avais dit ta valet de coupe. Bon, ça, c'est plutôt canon. Parce que le valet de coupe, c'est que tu prends une décision d'aller chercher quelque chose d'émotionnel qui est plus confortable. Parce que tu constates que tu n'as pas de coupe ici. Hein. Tu as épée bâton. Épée bâton, tu laisses pas de place à l'émotionnel. Tu te sens encombré. Waouh, regarde. Enfin, la 10 de bâton, elle arrive ici, après au mois d'octobre. Tu as la 9 en septembre, tu as la 10 en octobre. C'est plutôt un processus confortable parce que si ça avait été le contraire, ça aurait été un petit peu comme si tu faisais un pas en avant, deux pas en arrière. Là, c'est le contraire. Tu avances. Et voilà, tu avances. Le chariot. On ne peut pas plus avancer qu'avec le chariot. Tu reprends les rênes de ta vie. Tu te remets en selle, tu fonces. C'est très positif le chariot. Il y a quelque chose qui bouge aussi. On peut pas les de déménagement, de changement, mais pas que. Je ressens pas forcément ici qu'on déménage. Je sens ici qu'on sort d'une situation. 5 de bâton, punaise, conflit. La 5 de bâton ici au mois d'octobre, c'est les conflits, les dualités. Alors c'est très probablement l'idée que vous partez ici avec la carte du chariot au mois d'octobre, hein, par rapport à ce qui vous encombre là, vous prenez la décision de sortir de toute cette situation. Ok, c'est un petit peu l'idée du diesel. C'est, on a du mal à démarrer, mais si après une fois que la décision est prise, ben ça plaît pas à tout le monde. 5 de bâton et 10 d'épée. Waouh. Vous avez les, alors c'est incroyable, hein, vous avez les 2 9 pour le mois de septembre, qui est lourd, qu'on reste dans sa situation, et au mois d'octobre, vous avez les 2 10, les mêmes 10 dans chaque sphère, les épées et les bâtons, d'accord? C'est vraiment une suite. D'accord, tu évolues. Et reine de coupe, magnifique. Reine de coupe SDP, tranchant, littéral, irréversible. 3 deniers, ouais. Il y a, waouh, canon, l'étoile et 4 de bâton qu'on retrouve ici. C'est beau, mais il y a vraiment l'idée ici pour certains taureaux que tu te délestes d'une situation qui te sera encombrante pour le mois de septembre, d'accord? Tu vas un petit peu la manger au mois de septembre. Parce que tu veux pas, tu as un petit peu peur. On parle encore de se sentir... c'est comme, vous savez, on idéalise des bourreaux, on idéalise des personnes qui nous font du mal parce que on sait exactement ce qu'on vit, même si on galère. Mais là, tu te dis, oh putain, est-ce que c'est normal que je galère autant comme ça? Non, c'est pas normal que tu galères autant, d'accord? Pars de cette situation, ok? Et c'est ce qui se passe en octobre. Waouh! Au niveau émotionnel, tu manges un peu, hein? Au niveau émotionnel, tu manges un peu, hein? C'est beau, hein, au niveau du pro, c'est comme si je ressentais que tu te développais dans ta vie de tous les jours, mais aussi au niveau des émotions. Alors, c'est pas forcément au niveau de votre amoureuse ou votre amoureux, je le répète, hein, je fais les lectures sentimentales à part. On peut parler ici de tout ce qui est relationnel, familial, votre entourage, des gens qui vous intoxiquent, des amis qui vous ont trahi, parce que pour avoir un 9 d'épée, 9 de bâton, c'est que possiblement on force sur une situation, une relation que vous n'avez pas envie de laisser, vous n'avez pas envie de lâcher en fait. Vous allez lâcher en octobre. Donc en septembre, ça vous encombre encore un peu. Et là, dis donc, les taureaux, arrêtez de forcer, c'est pas pour vous, punaise. Non, on ne peut pas de ça. Par contre, dans votre vie générale, c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. Hein. Au niveau du pro, c'est plutôt très canon. Hein. Ne vous laissez pas encombrer par des choses qui sont pas avec... qui sont pas en alignement avec vous. Hein. Allez, taureau, votre petit souffle des anges. Allez, qu'est-ce qu'on a ici pour toi? Taureau, solaire, ascendant lunaire, le souffle des anges. Il y en a 2 qui sont tombés.
Je ne vais pas les prendre. Allez, un seul message, s'il vous plaît. Le souffle des anges. Taureau, solaire, ascendant, lunaire. On y va. Une petite coupe. Je vous ai déjà expliqué, hein. On ne peut pas continuer d'avancer avec des gens pourris s'ils ne sont pas en alignement avec vous. On laisse, priorisez-vous. D'accord? Même si vous avez des amis, des gens de la famille qui sont... vous dites, oui, mais c'est des liens, machin, on est liens de sang. Mon cucu, c'est du poulet. Ok, lien familial, il n'y a pas de souci. Mais en fait, lien familial, donc en fait, on est censé tout accepter parce qu'on est frères et sœurs, parce qu'on est parents. Non, mort. À un moment donné, là, je ressens que c'est trop costaud. D'accord? Donc, faites des choix. C'est pas évident, ça c'est clair. Il y en a qui ont pas assez d'une seule vie pour le comprendre. Comprendre, oui. Mettre en place, non. Mais vous mangez, hein. Allez, Rachel, arrête de faire des leçons de vie. Oui, d'accord. Allez, petit message pour toi. Alors, on te dit, voici le courrier des anges. La réponse à votre demande se trouve dans un oracle angélique. Tirez une carte et passez votre journée en sa compagnie. Ah, bah c'est dingue. Bon, je vais vous chercher un oracle, les gars. Dans un oracle angélique. Bon, je vais mettre sur pause. Ça, c'est la première fois hein, en un an que je dois aller chercher un autre oracle. Je vais te chercher un oracle parce que je vais jouer le jeu. Hein. Je vais te chercher un autre oracle et j'arrive tout de suite. Bon, petit taureau, je suis allée chercher mon oracle. Alors, regarde la petite surprise. Non pas que Rachel est la meilleure, regarde. On te dit de prendre... la réponse à votre demande se trouve dans un oracle angélique. Et qu'est-ce que je suis allée te chercher? Je suis allée te chercher l'oracle angélique. Bon, alors là, si c'est pas plus précis que ça, moi, je sais pas. Hein. C'est vraiment la première fois. C'est très intéressant. Merci la vie. Merci la vie. Regarde. Je vais te tirer une petite carte. J'adore cette expérience. Ah, la meuf. Allez, taureau, on va te sortir une petite carte de l'oracle angélique. Je le savais que je l'avais, l'oracle angélique. Tu as vu? En 2 temps, 3 mouvements, je suis allée te le chercher, taureau. Alors, tu me mets des petits pouces. Allez, taureau, solaire, ascendant, lunaire. On va regarder ici. Bah, toi, tu as un sacré bonus, hein. L'oracle angélique, il a à te dire quoi ici? Taureau, solaire, ascendant, lunaire. Taureau. Ton tirage pour l'oracle angélique. Tirez une carte et passez votre journée en sa compagnie. Waouh, c'est incroyable. Ah ben celle-là, on ne l'avait jamais faite. Merci les gars. Vous savez à qui je parle. Hein? Allez, on y va. Taureau, ton message angélique. Ton message angélique. Ton message angélique. Rachel allez. Ah, j'adore! C'est excellent, cette idée. Allez, on te dit quoi? L'ange de l'amitié, coopération, collaboration, échange. Ok. Alors, je vais regarder dans le petit livret. Qu'est-ce que ça te raconte? Bon, je pense que tu as quand même compris un petit peu ce qui s'y passe. Quand on te parle de collaboration, d'échange, on parle de la 46. On te dit quoi ici? Petit taureau privilégié. L'ange de l'amitié. Alors, tu rencontres sur ton chemin 1001 possibilités de fraternité et de coopération. Putain, j'étais en train de parler, quoi. Ouvre ton cœur et ton âme à ces opportunités riches et précieuses pour ton évolution. Ah oui, moi, je t'avais dit de fermer plutôt. L'amitié unit les âmes. Unit, pardon. Rachel va apprendre à lire. L'amitié unit les âmes dans l'amour et permet d'approfondir toutes ses facettes. L'amitié entre 2 personnes fait partie des plus grandes richesses de l'univers. Partager sa vie dans l'amitié avec des êtres chers est un privilège absolu, certes. Que ce soit au sein de ta mission de vie ou dans ta vie intime, découvre la valeur et les infinis bienfaits de la coopération, de l'entraide et du travail d'équipe. La coopération est une force au sein de toute sphère de l'univers. Cependant, il est important au sein de l'amitié et de la collaboration que tu veilles à préserver ton authenticité et ton individualité. Voilà, merci. Si tu perds ta joie de coopérer, garde l'œil ouvert afin de ne pas glisser dans la soumission et mettre de côté ta propre vérité. Punaise, j'adore ce message. Ne t'inquiète pas, ton cœur sera toujours ton phare. Waouh, les taureaux. Est-ce que tu piges? Ça veut te dire que oui, amis, oui, famille, mais si
tu perds ta joie de coopérer, garde l'œil ouvert afin de ne pas glisser dans la soumission et mettre de côté ta propre vérité. Ne t'inquiète pas, ton cœur sera toujours ton phare. Waouh! Alors là, c'est incroyable. Punaise, incroyable. J'adore. Waouh, super tirage. Très, très... comment on va dire quand c'est unique? Ah, je sais plus, dis-moi en commentaire. Exceptionnel. Enfin, moi, c'est un tirage exceptionnel parce qu'il y a vraiment... cette fin-là, elle a pris une tournure qui ne s'était jamais produite avant. De tirer une carte et d'aller chercher un autre oracle parce qu'on a encore un message de plus à te dire. C'est vraiment que la vie, elle a vraiment ce message-là à te communiquer ici, Taureau. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Je te fais des gros bisous. Si tu aimes, tu likes, tu t'abonnes, tu partages. J'adore. Je te fais des gros bisous. Prends soin de toi. Passe un super mois de septembre. Priorise-toi, Taureau. Priorise-toi, je t'embrasse bien fort et puis va surtout t'abonner sur Instagram, je te sors les vidéos hebdo. Je pense que je vais peut-être basculer sur YouTube pour les vidéos hebdo, je ne sais pas encore. Mais pour l'instant, c'est sur Instagram, il y a le lien en barre de description. Je te fais des gros bisous, je t'embrasse bien fort, je te dis à bientôt, ciao.